Oui, donc il y a quelques jours, Monsieur Valls, le président de la République, nous a parlé d'une nécessité de se réinventer. Et en même temps, nous arrive une rumeur bien informée qui nous parle d'un gouvernement d'union nationale qui finalement ne serait pas tellement une réinvention puisqu'en fait on irait reprendre quelques UMP, quelques PS qui d'ailleurs pour certains, on parle d'NKM ou de vous-même, ont eu quelques ratés au niveau électoral. Madame NKM est allée à New York, vous êtes à Barcelone. Donc on est un petit peu en train de se questionner parce que ce nouveau monde réinventé est en train en même temps de recycler un ancien monde, on n'y comprend plus grand-chose. Et est-ce que vous qui avez promis aux Catalans de rester quoi qu'il arrive à Barcelone, vous allez vous tenir à la promesse catalane ou est-ce que vous allez céder aux sirènes de la Macronie qui finalement va essayer de se réinventer en remettant un petit peu la vieille soupe dans une soi-disant nouvelle casserole? Alors, moi je m'appelle Liebig, j'ai rien à voir avec cette allez-y, histoire de monsieur soupe. Valls. Allez-y. Allez-y. La Tentation moi, parisienne de nouveau. Je veux bien commenter les rumeurs, et vous qui êtes une littéraire, une intellectuelle, vous savez bien que ces débats, moi j'ai jamais cru, sur le vieux, l'ancien et le nouveau monde, enfin c'est vieux comme le monde, d'ailleurs, ne m'intéresse pas. Donc si je comprends bien, on irait chercher les gens qui sont partis très loin, l'une à New York et l'autre à Barcelone. Honnêtement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que tout cela est indécent à ce niveau-là. Vous vous rendez compte, on est en pleine guerre contre le virus. La pandémie est là, on n'est pas sorti, on n'en est pas sorti, on n'est pas sorti du confinement, et les uns et les autres, on se pousserait du col en disant et moi, ça n'aurait aucun sens. Moi, j'ai dit que ma patrie, c'était la France, que j'avais la chance d'avoir des identités différentes, en tout cas, moi-même une diversité française et espagnole, et que c'était pour moi une richesse, et que, évidemment, si je pouvais à un moment ou l'autre aider mon pays, je peux le faire de mille manières. Mais honnêtement, ça n'a aucun sens aujourd'hui. En revanche, ce qui me paraît important, alors ça, j'en suis convaincu, et j'écris les mêmes choses en Espagne. C'est que on a besoin de force et d'unité. C'est vrai au niveau de l'Union européenne, c'est vrai en France comme en Espagne, de toutes les forces politiques, les forces économiques et sociales, de la société elle-même, pour faire face. Et l'Union, Monsieur Valls, juste une question. L'Union nationale, est-ce qu'elle ne se fait pas justement par le vote? Et est-ce que revenir au vote, revenir vers le peuple pour lui demander ce qu'il en veut? Dissolution de l'Assemblée, alors. Oui, dissolution de l'Assemblée. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça, revenir au peuple et créer une unité nationale? Il y a mille manières de le faire, bien évidemment. Et c'est au président de la République de choisir le bon chemin. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la seule méthode. Fillon, il au président de la République de voir, mais ça ne peut pas être une manœuvre politique. Ça ne peut pas être les uns et les autres. Ça doit se faire sur un nouveau discours, une réinvention. Vous disiez vous-même, m'avez dit le président de la République, une nouvelle stratégie sur le monde, sur l'Europe et sur la France. Oui, mais Manuel Valls, d'accord, mais vous soutenez la politique d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Le jour d'après, c'est la même politique qui se poursuit, ou est-ce qu'Emmanuel Macron doit changer son logiciel, doit se réinventer? Est-ce que la même personne, finalement, peut incarner deux politiques différentes? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut être le président du monde d'avant, mais aussi le président du monde d'après? Mais le monde est en train de changer toutes nos certitudes. À vous, ici, comme pour moi-même ou comme pour d'autres, le monde est en train de changer. Avec le niveau de la dette et la dépense publique qu'on va avoir, on sort de toute façon déjà des politiques qui ont été menées ces dernières années. On rentre dans un nouveau monde. Le choc de ce qu'on pourrait appeler la guerre commerciale avec la Chine, par exemple, qui veut utiliser ce qui s'est passé, alors que le virus vient de là-bas, si je peux dire les choses ainsi, à son profit politique et économique pour dominer au cours de ce siècle le monde, nous oblige là aussi à des changements profonds d'alliances stratégiques, ce que doit faire l'Europe, la politique industrielle, nous l'avons évoqué. Et pour ce qui concerne la France, mais pour moi, ce n'est pas un changement, mais faire en sorte que l'État soit le plus fort possible. Et donc Emmanuel Macron, je pense, l'a parfaitement compris, l'a laissé entendre dans ses différentes interventions, et je pense qu'il a cette capacité précisément de réinvention, parce qu'il est le président de la République et qu'il est président de la République. Oui, mais vous entendez les discours politiques. Pour 18 mois, il est président de la République pour 18 mois, et c'est pas en 18 mois qu'on va se réinventer et complètement se reconstruire.
Oui, mais Ce il y sera pas aura la prochaine présidentielle. évidemment une échéance en 2022. Voilà. Mais pourquoi les uns et les autres Là qui qu'on va se réfléchissons à toutes ces questions-là, qui lisons beaucoup, qui participons à des débats, qui repensons, je lis comme vous tout ce qu'écrivent un certain nombre de spécialistes, d'intellectuels, d'analystes de tous bords, Mais- pourquoi on ne puiserait pas là-dessus les uns et les autres la force, plutôt que la table rase absolue, la force, d'autant plus, et un mot là-dessus, je suis convaincu que de ce débat va sortir un autre débat, et là aussi pour moi c'est pas très nouveau, mais encore avec plus de force, entre au fond le modèle démocratique qui est le nôtre, avec ses limites et ses ratés, face à des modèles plus puissants, plus totalitaires, Autoritaires. qui veulent faire la démonstration de leur efficacité. Ça va être le grand débat pour l'Europe et pour la France. Olivier? Bien vu ça. Non, simplement, on entend quand même la gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon dire, bah, vous voyez bien, le modèle de Macron, ça ne fonctionne pas. Si j'avais été au pouvoir, j'aurais mieux fait. On entend à sa droite dire, bah non, il faut plutôt fermer les frontières et se replier un peu sur nous-mêmes, puisque le danger vient de l'extérieur, comme le démontre ce virus. Est-ce qu'il faut les entendre ou est-ce que tout ça, c'est que de la politique politicienne? Il reste 1 minute. Bah, il y a beaucoup de politiques politiciennes, en tout cas il y a beaucoup de politique là-dedans et beaucoup de stratégies. Moi je crois qu'il faut entendre tout le monde. Et ce qui est clair, c'est moi je crois beaucoup en la nation, parce que c'est là où la démocratie s'invente tous les jours. Mais on a besoin surtout d'une très grande force politique, industrielle, économique, face à la Chine, face aux États-Unis. Et D'accord. ça, c'est l'Europe. Et c'est là où on joue notre peau, notre démocratie, et tout simplement. C'est ce que disait l'avenir. déjà M. Montebourg il y a quelques années. Et puis finalement, en tant que ministre de l'économie, on l'a remplacé par M. Macron. Mais il est parti sur un désaccord, et il faudra beaucoup de temps pour l'expliquer, mais il s'est trompé sur la nature de ces désaccords. Et moi, je ne regrette pas le choix qui a été fait à l'époque, même si je l'ai un peu payé après d'avoir nommé Emmanuel Macron. Merci Manuel Valls. Merci d'avoir été en direct avec nous.